Pour notre scénario d'aujourd'hui, nous allons soumettre les brochets à une nouvelle tentation, c'est-à-dire les poissons nageurs de plastique souple. Le plastique souple est un matériel de plus en plus utilisé dans la fabrication de leurres destinées à la pêche au carnassier. Évidemment, tout le monde le sait, nous on adore pêcher le masquinongé avec ce type de leurre. Donc cette année, on a décidé de l'essayer pour le brochet. Pour construire notre routine d'aujourd'hui, nous allons utiliser un poisson nageur de plastique souple. Il s'agit du Swim Shad fabriqué par Simms. On a remarqué rapidement l'étendue des possibilités d'action du Swim Shad. On a eu du succès en le récupérant tranquillement, en le récupérant rapidement et même en le giguant. Par contre, ce qui semble le plus efficace, c'est de faire un contact volontaire avec l'herbe pour ensuite donner un coup sec et terminer avec une chute libre avant de continuer la récupération. Ah, il est pas bête. Pas ça, mais... Ah, ben, la bête. On est la deuxième semaine de juin, ce qui implique que la végétation a commencé à se développer. Par conséquent, on ne va pas se limiter aux structures du bord, mais on va plutôt aussi rechercher des concentrations de végétation en eau plus ouverte. En effet, nous allons nous concentrer sur des structures sous-marines où le potamo a commencé à se concentrer, formant ainsi un environnement particulièrement apprécié par les brochets. Notre poisson nageur de plastique souple monté sur un nosedive nous assure une présentation anti-herbe et un accès illimité à ce genre d'environnement.
Aujourd'hui, nous avons finalement des conditions favorables pour une pêche au brochet, ce qui ne fut pas le cas lors de notre dernière sortie sur le fleuve. Néanmoins, nous avons su nous adapter à la situation pour profiter d'une occasion unique, prouvant une fois de plus la polyvalence du swim shad. Donc, initialement, on était présent sur le fleuve pour faire une pêche de brochet au swim shad. Par contre, aujourd'hui, c'est une journée avec énormément de nuages et on a beaucoup de vent. On faisait une rive qui était frappée directement par le vent et on s'est mis à prendre du doré. En fait, c'est des conditions idéales pour que les dorés jaunes viennent s'alimenter très près du bord. La structure qu'on pêche est une pointe rocheuse directement frappée par le vent. Associée au facteur nuage, cette combinaison de conditions semble idéale pour qu'un groupe de dorés s'y rassemble en eau peu profonde pour embusquer les proies devenues vulnérables par ces mêmes conditions. Un autre doré. On est dans une journée vraiment frappée par le vent. En plus, c'est très nuageux. On vient de prendre 3 dorés pour montrer la preuve qu'on saisit une opportunité. Là, je me suis mis au jig carrément